Il est 8 h du matin à Lomé. Comme tous les jours à la même heure, la circulation est dense sur les grandes artères de la capitale togolaise. Ici, peu de voitures, mais des milliers de motos, le moyen de transport le plus utilisé pour se déplacer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Si certains particuliers possèdent leurs propres deux roues, la majorité des habitants empruntent les mototaxis qu'on trouve à chaque coin de rue. On les appelle les Zem ou Zemidjan, c'est-à-dire « emmène-moi vite » en langue fon. On les trouve partout, ils amènent partout, c'est pas trop cher et puis bon, plus facilement quoi. Oui. Et aussi quand il y a les embouteillages, tout ça là, les Zem, ils passent beaucoup plus vite, facilement dans les embouteillages pour aller. C'est pas trop cher, pas trop cher, pas trop cher. C'est bien, c'est bien. Au total, on compterait plusieurs dizaines de milliers de Zemidjan rien qu'à Lomé. Mais depuis 1 an et demi, ils font face à un nouveau concurrent, des mototaxis vêtus d'un casque et d'un gilet vert. Des Zem qu'il ne faut pas interpeller d'un geste de la main, mais commander grâce à une application installée sur son portable. Cette application, c'est Gozem, une start-up togolaise qu'il a lancée dans le pays il y a 1 an et demi. Une jeune entreprise qui mise sur le boom des plateformes de transport en ligne sur le continent africain ces dernières années. Son idée, adapter le modèle de Uber, le géant mondial de ce type de service, au marché local. Car Lomé, avec ses 40 000 mototaxis, tout comme les autres grandes villes du pays, est un marché à fort potentiel. Mais pour espérer le conquérir, les défis sont nombreux, beaucoup d'habitants ne possèdent pas encore de smartphone, et commander un Zemidjan à l'aide d'une application mobile n'est pas encore entré dans les mœurs. En banlieue de Lomé, Kosivi Nyaro se prépare pour aller au travail. Tous les matins, c'est le même rituel pour ce chauffeur de mototaxi. À peine sorti de chez lui, le premier réflexe du taximan, c'est d'allumer son téléphone portable et de se connecter à l'application Gozem. Je suis en train de me mettre en ligne avant de recevoir un client et commencer la journée. Ça varie entre 3 minutes et 5 minutes. Je reçois le client et je démarre la course de la journée. Le principe est globalement le même que celui des autres applications de transport de passagers. Kosivi Nyaro reçoit la commande d'un client qu'il va chercher directement chez lui grâce à sa localisation GPS. Je peux démarrer la course? Oui, c'est bon, c'est bon. Le client entre sa destination finale sur l'application et le montant du trajet est fixé à l'avance. Pour cette course d'une dizaine de minutes, il va débourser 600 francs CFA. Ne plus avoir besoin de négocier ni de sortir dans la rue à la recherche d'un taxi-moto, c'est ce qui a convaincu ce jeune homme d'utiliser régulièrement la plateforme. C'est à moins coût. Et également, quand le chauffeur arrive, on n'a plus besoin de discuter avec lui avant de faire un prix. Le prix est déjà fixé dans les médias. Tu n'es plus aussi obligé à aller sur la route prendre le Zem. Il vient t'attendre à la maison. Au total, aujourd'hui, il va transporter une vingtaine de personnes uniquement à partir de l'application. Des clients tout au long de la journée, presque sans interruption, moins de pénibilité, autant de raisons qui l'ont poussé à devenir chauffeur pour Gozem il y a 1 an et demi. On ne fait plus d'efforts pour trouver des clients, il suffit d'attendre seulement et puis le client vous fait la demande et on vous appelle d'aller. Mais avec le Zemidjan ordinaire, vous allez réfléchir où trouver le client. Vous allez vous déplacer le long des routes en cherchant des clients. Des fois, vous allez négocier avec le client va dire non, il n'est pas d'accord à ce prix. Vous allez continuer et vous pouvez effectuer 10 km comme ça sans trouver de clients. Kosivi Nyaro dit gagner en moyenne 11 000 francs CFA par jour, soit plus du double que lorsqu'il était Zemidjan classique, et ce, pour plusieurs raisons. Il y a bien sûr le tarif de la course, mais aussi les trajets à vide que les chauffeurs font pour aller chercher leurs clients, payés par l'entreprise au nombre de kilomètres parcourus. Une mesure afin d'inciter les chauffeurs à utiliser l'application. Gozem leur offre aussi un bonus hebdomadaire s'ils accomplissent un certain nombre de courses par semaine. C'est ça qui encourage les conducteurs à se mettre tout le temps en ligne et à rester toujours connectés à l'application Gozem. C'est plus avantageux par rapport au taxi simple. En contrepartie, les taximens comme Kosivi Nyaro doivent reverser 20% de chaque course à l'entreprise. Une entreprise dont il n'est pas salarié mais prestataire indépendant,
c'est-à-dire qu'il est toujours libre de travailler en dehors de Gozem. Un mode de fonctionnement directement inspiré de Uber, le géant américain des applications de transport de passagers. C'est dans le centre-ville de Lomé, à quelques dizaines de mètres du bord de mer, que l'entreprise a installé ses locaux. Dans cet open space travaillent une vingtaine de personnes de services différents. Marketing, services informatiques et même support client. Ici, peu ou pas d'appels téléphoniques. Tout ou presque se passe en ligne. Tout rentre de façon dématérialisée, donc uniquement par l'application. Donc on n'a pas de centre d'appel, on n'a pas de téléphone, tout est vraiment digital. Donc ils vont recevoir ces demandes-là via une plateforme et ils vont pouvoir répondre à toutes les questions, répondre à toutes les problématiques donc, des clients. C'est beaucoup plus rapide, donc il y a un flux d'informations qui n'a pas de cassure au milieu et on est certain de ne rien perdre parce qu'on conserve tout justement dans le cloud. Donc c'est beaucoup plus facile de fonctionner de cette façon-là. Une start-up où règne une ambiance 2.0 et où le directeur général n'est pas seul dans son bureau, mais assis au milieu de ses employés. Un management à l'américaine censé favoriser le travail collaboratif qu'Emeka Agene a importé de Uber. Ce jeune patron est un pur produit de la firme californienne où il a travaillé plusieurs années. Il y a 4 ans, il lance le service à Abuja au Nigeria dont il est originaire. C'est au cours d'un voyage au Togo qu'il réalise le potentiel pour lancer ce type de plateforme sur smartphone adaptée aux réalités locales. En 2018, il quitte Uber et fonde Gozem avec des associés, la première et unique plateforme de véhicules avec chauffeur motorisé dans le pays. Bien sûr qu'il y a un marché. Il suffit de s'arrêter 1 heure ou 2 à ce carrefour et de compter tous les véhicules. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de motos que de voitures. Et parmi ces motos, la plupart sont des motos-taxis. Notre stratégie, c'est de faire avec ce qu'il y a déjà sur le marché. On ne veut pas arriver au Togo, au Bénin ou sur un autre marché et changer les habitudes des consommateurs. Pour notre entreprise, ce qui est intéressant avec les taxis-motos, c'est la vitesse, la fréquence du business. Un client peut prendre un moto-taxi 4, 5, 6 fois par jour. C'est pas cher, c'est rapide, vous allez d'un endroit à un autre, ça tourne beaucoup. Nous avons la possibilité d'engager un client plusieurs fois par jour. L'entreprise ne gagne pas encore d'argent. Son fondateur envisage d'être rentable d'ici 5 à 6 ans. Pour l'heure, il investit dans le but de développer l'application et de la faire connaître. Et pour cela, il faut recruter aussi bien des chauffeurs que des utilisateurs. Cet après-midi, une équipe de commerciaux aux couleurs de l'application installe un stand le long de ce boulevard très fréquenté de la ville de Lomé. Quand vous mettez ça dans ce sens-là, c'est plus visible. L'objectif de Kossi Anani, le chef d'équipe, convaincre un maximum de Zemidjan de venir grossir les rangs de Gozem. Merci. L'objectif, c'est quoi? Il faut qu'au moins chacun d'entre vous arrive à parler à 20 conducteurs. Expliquez-leur le bien fondé de rejoindre la plateforme Gozem. Pour chaque conducteur interpellé, le discours est bien rodé avec comme argument numéro 1, gagner plus d'argent. S'il commence à travailler pour Gozem, le commercial le promet, les émigrants n'auront plus à tourner dans toute la ville à la recherche de clients. Nous, on va te donner l'assurance d'envoyer tout le temps les clients pour gagner beaucoup plus et pour changer ton mode de vie. Si Gozem veut aider les taximens à gagner plus d'argent, il en va aussi de son propre intérêt. Souvenez-vous, sur chaque course, l'entreprise empoche une commission de 20%. Ainsi, mécaniquement, plus il y a de courses, plus il y a de commissions pour Gozem. Vous avez déjà parlé à combien de conducteurs? Au moins 10 conducteurs. Au moins 10 conducteurs. Au total, la start-up aurait besoin d'une centaine de nouveaux chauffeurs par semaine, car elle veut s'assurer d'avoir des conducteurs disponibles partout et à tout moment pour répondre à la demande des clients. Ce genre d'opération a des points bien déterminés de la ville, c'est de faire d'être beaucoup plus proche des clients. C'est-à-dire une fois qu'on active un conducteur dans une zone, on est sûr que la demande dans cette zone est répondue dans un timing très réduit. Donc plus les clients sont satisfaits, plus on a de la demande et on grandit. On a besoin d'avoir des conducteurs à moins de 5 minutes de nos clients. Pendant que cette équipe s'occupe de démarcher les chauffeurs, une autre va à la rencontre de potentiels clients. Bonsoir tous. Car convaincre de nouvelles personnes d'utiliser l'application pour se déplacer est un défi crucial pour la jeune entreprise. Cet après-midi, ils sont une dizaine de commerciaux postés devant l'université de Lomé à attendre la sortie des étudiants. La jeune génération, urbaine, connectée, est une des principales cibles de Gozem. Alors pour inciter les étudiants à l'utiliser,
petite démonstration de l'application. Comme tu vois, en fait, le point vert, c'est notre emplacement de départ. D'accord ? Parfois, il faut ajuster avec le petit carré pour ne pas que le conducteur se trompe de ta position. Pour mieux les convaincre, la première course est offerte. L'objectif est de les familiariser avec le service pour qu'à terme, ils l'adoptent comme moyen de transport au quotidien. Si les jeunes se laissent plus facilement tenter, le défi pour la start-up est de changer les habitudes des Loméens en général, encore peu familiers de ce type d'application. Il faut être sur le terrain, il faut discuter, il faut expliquer, il faut éduquer les gens à l'utiliser pour qu'ils sachent comment ça marche. Pour se distinguer d'un service de mototaxi classique, l'entreprise a choisi de communiquer sur un autre aspect, la sécurité. Car à Lomé, comme dans le reste du Togo, les conducteurs de Zemidjan ont mauvaise réputation. Retour dans les locaux de la start-up. Dans cette salle, une dizaine de chauffeurs sont réunis pour une matinée de formation sur la sécurité routière. La majorité d'entre vous, vous roulez quand même depuis un certain moment, donc vous savez ce que c'est que les règles de la sécurité routière, mais on va revenir un peu, on va faire quelques rappels qui sont importants. Rappel des règles de base, mise en situation, le but de cette formation, s'assurer que les mototaxis, collaborateurs de Gozem, respecteront scrupuleusement le code de la route. En plus de les former, elle remet 2 casques au motard, un pour lui, l'autre pour son passager. Pour rassurer au maximum ses utilisateurs, Gozem va plus loin. Dans cette salle, chaque conducteur est pris en photo, ses papiers d'identité sont relevés, tout comme son adresse et sa plaque d'immatriculation. Ainsi, tous les motards avec lesquels la start-up collabore sont parfaitement identifiables. C'est un gage de sécurité pour le client qui sait que la société sait exactement qui est venu le chercher et si jamais elle doit avoir une réclamation, on ne sera pas là à chercher qui a pris quelle course, qui a fait ci. Il suffira de nous envoyer les informations du conducteur pour qu'on sache que c'est X ou Y. Après 1 an et demi d'existence, Gozem a lancé son application à Cotonou au Bénin et sera bientôt présente dans 4 autres villes du Togo. Elle devrait prochainement ouvrir au Cameroun et au Gabon. Une stratégie ambitieuse qui table sur le développement de l'utilisation de ce type d'application sur le continent. Un défi car pour l'heure, les Africains préfèrent encore héler leur taxi plutôt que de le commander en ligne.